Frères et sœurs, bonjour, bonne fête de Pâques. En ce lundi, j'aurais envie, et je le fais, de nous saluer les uns les autres, à la manière de nos frères et sœurs orthodoxes, en chantant « Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia, Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia ». Oui, j'ose chanter ces paroles avec vous ce matin de Pâques, alors que se continue le confinement dans nos maisons. Quelle résonance ont-elles ces paroles dans un tel contexte? La résonance de ce matin de Pâques à Jérusalem, il y a 2000 ans. Comme il y a 20 siècles, se mêle en nous tristesse, comme les femmes au tombeau, ou encore les disciples d'Emmaüs sur le chemin du retour à leur village, mais également à d'autres moments, joie débordante. En cette heure, espérance. Espérance comme l'ont vécu ces femmes, ces disciples et bien d'autres de siècle en siècle. Même si nous ne sommes pas rassemblés ensemble physiquement pour vivre la plus grande fête chrétienne, Christ est ressuscité, Jésus est vivant, il n'empêche que notre joie demeure en nous. Joie pascale, la joie du ressuscité, la joie de l'Évangile. Même si les événements actuels ne nous font vivre que spirituellement la Pâque du Christ, par notre participation, je l'imagine, aux célébrations pascales, par tous les moyens de communication qui nous sont offerts, ce message de Pâques n'en demeure pas moins vivant, profondément vivant en nous. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, est sorti vainqueur du tombeau de la mort. Notre monde, nous-mêmes, vivons actuellement un affrontement rude et dramatique entre la mort et la vie. Pensant aux malades atteints de cette terrible maladie et à tous les autres malades, à leurs familles dans l'inquiétude, la peine, à notre humanité angoissée avec cette question brûlante: mais où allons-nous, Seigneur? Où allons-nous? Plus peut-être qu'hier, notre monde ressent un appel profond à vivre plus, à vivre mieux, à vivre pleinement, non pas à 100 à l'heure, mais à 100%. Et dans le même temps, il fait l'expérience de son extrême fragilité, de sa grande pauvreté et de sa faiblesse. Il est là, devant ses limites et avec ses limites, devant le ressuscité, face au drame de la mort et à la passion de vivre. Les chrétiens du monde entier et parmi eux, nous-mêmes, proclament avec audace et humilité ces jours-ci: pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Alors, dans les épreuves et les incertitudes du monde et de nos vies, rendons compte de notre foi dans le Christ ressuscité. Bonne nouvelle de la vie, plus forte que la mort. Oh, ce n'est pas facile, je le sais. Ce ne fut pas facile non plus pour les apôtres d'y croire. Le Christ n'est plus enfermé dans la mort. Il s'est levé pour rendre la terre entière à l'espérance. Dans ce contexte si douloureux de notre histoire humaine aujourd'hui, mais tout au long d'une année, sachons reconnaître, soutenir les initiatives d'aide et de soutien aux personnes les plus faibles, les plus éprouvées. Sachons contribuer à ce que notre entourage, notre monde ouvre les yeux, comme hier, les disciples d'Emmaüs, à la vie du ressuscité.
Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Mais oui, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le savez-vous? La rumeur courait hier à Jérusalem. Cette même rumeur continue aujourd'hui de par le monde à courir. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. De la part de nous tous, prêtres, bonne fête de Pâques et bonne journée en ce lundi de Pâques.